Maître Moubembe, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Gabon, c'est bien cela? Oui, Alors, c'est cela, c'est cela. nous avons eu l'info selon laquelle vous aviez été victime d'une tentative d'assassinat, mais en clair, pour que l'opinion comprenne exactement ce qui s'est passé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui vous est arrivé? Je suis moi-même surpris. Vous savez, c'est dimanche quand même, dans la nuit du samedi à dimanche, dans la nuit du samedi à dimanche. Heureusement que j'étais avec ma femme et nous avons entendu nos chiens aboyer. Ils n'ont fait que ça. Boyer, 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 boyer. Ma femme a entendu un bruit. C'est comme si on cassait les vitres. Bon, moi j'ai dit non. Ça arrive, ce sont les oiseaux qui viennent. C'est ça la vérité. D'accord. Et à un moment donné, comme j'ai à partir de ce moment, mes caméras, les caméras toutes qui sont ici, étaient également en éveil. J'ai dit à ma femme, bon, je vais vérifier, puisque je dors avec tout ce matériel-là. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris de voir un monsieur qui escaladait le mur depuis Alliance. Vous savez, il y avait Alliance à côté, là, où je me rappelle à l'époque, c'était le truc de, à un moment donné, Kopianga occupait. Hein? D'accord. Bon. Je vois quelqu'un qui quittait cet endroit, de l'autre côté, Alliance, qui escaladait le mur, qui sépare mon domicile avec Alliance. Et en suivant, au prime abord, je n'avais pas constaté. Ce n'est que, à un moment donné, puisque j'avais mis les caméras sur 24 heures sur 24, je me suis intéressé, mais il faisait déjà, il était 4 heures ou 5 heures du matin, hein, à peu près. Je vois au travers de mes caméras, parce que j'en ai en pagaille, je vois quelqu'un dans mon salon. Il était impossible que ce monsieur soit dans mon salon, puisque partout, il y a les grilles, hein, partout. Donc ça m'a surpris que quelqu'un se retrouve dans mon salon. Cette personne était-elle seule? Oui, dans mon salon, il était seul. D'accord. Et à partir de ce moment, ma femme a commencé à crier fort, au voleur, au voleur, au voleur. Mais ce monsieur se prenait comme s'il était le propriétaire de la maison. Et à un moment donné, il tentait de me montrer que c'était chez lui. Il est allé, il passait même au travers devant les caméras. Il a constaté, à un moment donné, il a constaté qu'il y avait des caméras au salon en bas. Et il s'en foutait, il est allé, mais il était volontaire qu'il était sans chemise, sans haut. Mais il avait pris sa chemise, il avait mis ça, il avait fait comme un ruban musulman là, tout autour de sa tête, pour fermer son visage. Mais je crois qu'à un moment donné, il s'étouffait avec son truc. Et dans mon salon, c'est tout à fait normal, je laisse toujours la lumière, la SCG me protéger. Hein. Je constate que c'est un jeu. Et comme ma femme, il fouillait, il n'a pas pris d'argent.
il n'a rien pris. Mais il est rentré partout. Il se comportait comme chez lui. D'accord. Jusqu'à aller dans l'appartement des parents. Là où on était. Il faisait des va-et-vient, il montait, il redescendait. C'était vraiment chez lui. C'était vraiment chez lui. Et il a laissé toutes les portes ouvertes. Quand ma femme a commencé à crier au voleur, mais il a pris la peine de sortir de l'autre côté de la cuisine et de nous enfermer. Parce que pour lui, la seule issue, c'était sortir par la cuisine. Il nous enferme et il sort. Il s'en va avec les clés. C'est un comportement blâmable. Alors, en clair, qui serait à même d'en vouloir à Maître Moubembe? Est-ce que c'est une action qui s'est déjà produite chez vous, ou bien c'est la première fois que ça vous arrive? Mais oui, c'est pas la première fois qu'il y a des voleurs. Mais bon, il y a des politiciens qui profitent, comme d'autres personnes, idéologues qui profitent pour dire n'importe quoi. J'affirme ici que ça ne concerne pas Monsieur le Président de la République. Parce que j'entends beaucoup de choses. Et c'est mon petit frère. Il va chercher à me tuer, pourquoi? Ça n'a rien à voir. C'est vrai, je suis l'avocat des clients de maître Gisèle et lui. Mais je pense que ça n'a rien à voir. C'est peut-être que, je sais pas. Bon, je ne néglige aucune piste, mais c'est pas politique. Est-ce que Maître Moubembe... Oui, allez-y. Peut-être c'est quelqu'un qui avait envie, bon, comme tout le monde pense que je suis riche, il profite pour venir fouiller, puisqu'il fouillait partout pour chercher, je ne sais pas ce qu'il cherchait, hein. Mais il n'a rien volé. Est-ce que je précise qu'il n'a rien pris, il n'a rien volé, parce que j'ai des télévisions, des postes de télévision partout, hein. Depuis là-haut, dans ma chambre, vers ma chambre, il n'a pas pu rentrer, mais il pouvait, en descendant, il n'a rien pris. Au côté, il visitait, on dirait qu'il était ébloui. Je crois que mes esprits étaient là quand même. D'accord. Alors, vous nous dites, Maître Moubembe, vous nous dites que cela n'a rien à voir avec le président de la République, on l'entend bien, mais concrètement, est-ce que vous ne pensez pas un seul instant que ça a à voir avec certaines des affaires que vous défendez actuellement? Non, même pas. Aussi, est-ce que vous entendez porter plainte? Non, je ne néglige aucune piste. Je ne suis pas Dieu, ni Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne néglige aucune piste, mais je ne vois pas ça concernerait le président de la République en quoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est mon petit frère, on a des bons rapports. Moi, je ne fais pas de la politique. Je ne le gêne pas. Moi, je pense pas. Il faut abandonner cette piste-là, abandonner cette piste politique. C'est certainement un bandit, ou bien un ancien, peut-être quelqu'un en plaidant pour son adversaire, et la personne... mais je pense même pas, considérons que c'est un voleur, un bandit, un brigand. On le recherchera. J'ai son visage, hein, vous voyez, il sera arrêté. Je vous le promets. Et s'il y a un complot, nous le saurions. Merci, Dès demain, ça va partir. Merci, Maître Moubembe. Et tout. C'est moi qui vous remercie. Une toute dernière question avant de vous laisser. Est-ce que vous pensez que cette attitude, au regard de ce que vit actuellement votre consoeur Maître Gisèle Ehu, est-ce que il n'y a pas une façon de s'inquiéter du climat délétère qui prévaut au niveau de Libreville?
quand on sait que Quel Maître Hui, climat délétère? Maître Hui, Non, quel aujourd'hui, climat délétère? aujourd'hui, Maître Hui, aujourd'hui, Maître Hui, Non, ça, c'est une question. Non, c'est une question piège. Je souhaiterais que vous reformulez cette question-là. Maître Quel Moubembe, climat délétère, Maître Moubembe, au niveau moi, du, je peux pas dire. au niveau judiciaire, il ne vous a pas échappé que plusieurs médias en parlent d'ailleurs de la situation dans laquelle se trouve votre consoeur. Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas de lien de causalité avec ce que vous avez vécu il y a quelques heures et ce que vit actuellement Maître Gisèle Hui? Ce qui est vrai, c'est que je suis l'avocat principal de Maître Gisèle et ma consoeur. Elle m'a constitué. Nous irions jusqu'au bout. Nous irions jusqu'au bout pour sa protection. Sa protection en termes de droit. Je suis avocat, je suis là pour défendre. Aujourd'hui, c'est elle, demain, ce sera moi. Donc, je ne veux créer aucune confusion. Il faut que je reste droit pour que je gagne cette bataille. Ma consoeur doit se sentir totalement libre. Et je me battrai pour que cette liberté soit garantie. Un message à l'endroit des autorités judiciaires. Des autorités Judiciaires, j'entends. judiciaires. Tout à fait. Mais c'est ce que je viens de dire, que nous allons nous battre. Mais retenons une chose, c'est que le ministère public, le procureur de la République qui a lancé cette procédure doit comprendre. C'est une partie à l'instance, s'il y a une instance. Donc nous aussi, nous formons une partie à l'instance. Donc il y a deux parties à l'instance. Et je dis que la loi des avocats existe. La loi, je répète, c'est ce que j'ai dit hier ou avant-hier, dans des milieux autorisés, nous avons un bâtonnier et c'est très important. Et nous avons une loi, la loi des avocats. On ne poursuit aucun procureur de la République, même s'il est maître des poursuites, ne peut poursuivre un avocat. Ne peut lancer une poursuite, en tant que partie, mais en tant que partie, le ministère public ou le procureur de la République doit saisir le juge, pas n'importe quel juge d'instruction, mais le doyen des juges d'instruction, qui ne peut qu'entendre l'avocat, qui ne peut que convoquer l'avocat. Mais c'est pas cela ne concerne pas la police. Cela ne concerne pas. On ne peut pas envoyer, c'est clair, nos textes sont clairs. C'est une loi. C'est pas un règlement intérieur du barreau, mais c'est une loi. La loi, elle est claire. La seule personne qui peut convoquer un avocat, sauf s'il y a eu flagrant délit, flagrant crime, il est tout à fait normal que le ministère public se pointe et assume ses responsabilités. Mais là, il n'y a pas de délit, de flagrant délit, il n'y a pas de flagrant crime, il n'y a rien. Donc la compétence revient au juge d'instruction. C'est ça que je lance. Nous devons respecter la loi. Le ministère public, il a raison de poursuivre en tant que partie principale. Mais ne peut pas nous envoyer les policiers, je ne sais pas qui encore, même s'il a reçu l'ordre de je ne sais pas qui pour nous poursuivre. Mais là, c'est lui qui est auteur, qui est la partie principale. Donc, le ministère public ou le procureur de la République doit saisir le juge d'instruction, qui est la personne seule compétente pour convoquer un avocat, pour écouter un avocat. Donc, je suis clair là-dessus. S'il faut que je me batte et s'il faut que j'invite les avocats d'être debout, parce que ce qui se passe là, contre Maître Hui,
Ça nous arrivera demain. En clair. Ça nous arrivera demain plus d'une fois. Maître Ange a vécu cela. J'étais l'avocat de Maître Ange. En clair, Maître Boubembe, êtes-vous en train de nous dire que nous sommes dans un vice de procédure? Totalement. Et il faut corriger. Il faut corriger ce qui est vrai et certain. Il faut corriger. Bon, maintenant, il appartiendra à ma cliente. Moi, je ne suis que conseiller, je ne peux que guider. Il appartiendra à ma cliente de décider, de me dire, bon, maître, je m'en vais, je suis convoqué. Donc, demain, la convocation, c'est demain vers les 9h, je ne sais pas, devant à la DGR, à la Direction Générale des Recherches. C'est demain. Mais il appartient uniquement à ma cliente, à Maître Yu, de décider, de dire, on viole aussi la loi, allons-y. Mais comme je connais Maître Gisèle Yu, elle n'accepterait pas de violer la loi. Maître... Elle n'acceptera jamais. Jamais. Donc, ce qui veut dire qu'elle ne sera jamais avec moi demain à la DGR. C'est sûr et certain. Bon, quand vienne ce qui deviendra. Maître Boubembe, avocat au barreau de Libreville, merci.